Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et les amis, stop, on va parler franchement, je suis désolé, comment ça se fait que Zoro soit mis autant en avant comparé à son confrère Sanji. Plus le temps passe, plus nous avons une complicité Zoro, Luffy qui se dévoile en mode oui on savait très bien que c'était les deux meilleurs et tout. Et là ça fait plein de chapitres ensemble, chose qu'on n'avait pas du tout vu pour Sanji. Luffy il est allé chercher Sanji, il fout la pression aux méchants, il fait des high five à Luffy, il sourit, il est là et tout, ils vont défoncer tout le monde et tout. Comment ça se fait? Moi je dis, Zoro risque de merder autant comme pas possible dans cet arc. Ça me fait mal au kokoro pour un fan de Sanji que je suis. De toute façon, tout se résume à cette phrase qui me fait toujours mal au cœur. Oni, pardon. Luffy a retrouvé Sanji, ils se sont battus. Luffy a retrouvé Zoro, ils se sont battus ensemble. Les amis, tout d'abord, Arigato no gozaimasu ne Isu la chancla. Pourquoi? Parce que, les amis, quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se produire ici, c'est que nous avons un truc. La boutique du Mont Corvo marche du feu de Dieu et c'est génial pour les artistes. Tous nos produits ont été vendus extrêmement rapidement et pour cela les amis, forcément qu'est-ce qui se passe? Code promo pour avoir les produits, les t-shirts, les coques de téléphone ainsi que les posters à moindre prix. Donc c'est parti, encore une semaine on l'ouvre, on verra avec la rentrée comment ça se passe avec les stocks disponibles. Mais en attendant, merci énormément d'être si nombreux. Vous savez, c'est les artistes, ils sont timides les artistes, ils le disent Comme pas. ça. Ouais, mais maté, ouais, maté. Voilà les amis, ce sont des articles faits par des fans pour des fans. Merci à tous de participer à cette aventure avec nous. Il en reste, il y a 20% de promo pour la rentrée, faites-vous plaisir. Si vous voulez en profiter avant qu'il n'y en ait plus, parce que justement ça va très vite, le lien est dans la description. Arigato Disney. Nous avons un chapitre qui est là pour présenter. Je présente la ville, je présente ses habitants, je présente le concours de sumo, je présente le sumo himself, je présente tout ce qui se passe. Les amis, un chapitre de présentation qui peut déplaire donc à certains. Mais attention, ne boudons pas notre plaisir, il y a beaucoup de choses à dire. En effet, alors la première chose qui frappe, elle nous a frappé comme ça, c'est vraiment comment ça se fait qu'on ait autant de choses qui nous sont présentées, mais il y aura des choses qu'on va nous présenter. C'est-à-dire que on a une sorte d'horizon qui est en train de se dessiner avec un shogun qu'il faut présenter, avec les calamités, parce que les calamités, si elles se dessinent ici, c'est parce qu'elles se dessinent par contradiction et par contraste total avec les shifters, et puis notre théorie qui se valide avec toutes les idées que les man, c'est-à-dire qu'on va avoir ici des super-héros avec une sorte de parodie ultime, parce qu'elles sont tous dégueulasses. On a du coup Mouseman, maintenant on a l'homme-souris qui est là, et qui du coup on se dit mais quand est-ce qu'on les verra les calamités Kamal? Mais quand est-ce qu'on verra le shogun Kamal? Et après ça on se dit ah mais il y a Kaido. C'est même pas tout ça encore une fois, c'est qu'il y a Kaido aussi, il y a les calamités, mais il y a aussi le shogun comme tu dis, il y a les Mugiwara, il y a l'eau, il y a censé avoir les Minx, avec le retour de Marco, avec Kid. Imaginez tout le temps que cela va prendre. Alors bien sûr que peut-être Oda peut nous faire une montée, vous savez, en mode d'un coup, hop, un chapitre, hop, il y a tout le monde, hop là, on comprend pas comment c'est possible et tout, mais voilà, mais je ne pense pas. Ici, on a donc la sensation, mais vraiment la sensation de relire One Piece. Comme si ça avait sincèrement commencé. Imaginez, One Piece commence donc au chapitre 910, c'est ça, 910, et on est là comme ça. Premier chapitre de One Piece, Luffy rencontre Zoro sur une île qu'ils connaissent pas, et commence ici l'aventure pour découvrir le One Piece. Et c'est ça qui est hyper impressionnant parce que c'est ça, je suis désolé, on n'a toujours pas vu de Nami, on sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir les allier et tout. Et notre théorie, qui va sûrement se confirmer peut-être petit à petit, est que, et ben voilà, c'est un petit One Piece dans d'un One Piece, une histoire dans une histoire. Exactement. Et Oda, je pense que c'est ça, Oda, il y a vraiment la volonté, il se dit, fuck, j'arrive vraiment à la fin de mon aventure, et ben je la refais. Je la refais une dernière fois, mais complètement dans l'arc le plus long de One Piece et le plus complet et le plus fou malade pour arriver à un bouquet final. Et on le ressent en fait, nous, c'est ça, voilà, parce qu'on le dit souvent, mais ça nous conforte dans cette thèse, les chapitres qui arrivent, qui présentent. Quand est-ce qu'on va voir la suite? Parce que là, Oda, il fait que nous teaser, mais surtout les amis, il y a du tease, mais après il faut présenter les personnages pour s'attacher à eux, pour les voir ensuite perdre. Et là, là-dessus, le samouraï, le shogun, le Kaido, tout ça, il faut qu'on s'attache à eux. En plus, on va avoir du flashback, on va voir. Imaginez la longueur que ça va prendre, les amis. Parce que One Piece, les amis, je pense que c'est la seule œuvre au monde qui a la capacité de pouvoir recréer son histoire dans une sorte de microcosme en fait. C'est-à-dire qu'après tout ce temps, elle est là
pour nous dire le bouquet final va arriver et je vais vous rappeler qui sont mes personnages parce que sinon en fait peut-être que du coup Eiichiro Oda il s'est dit avec le long terme tout ça peut-être qu'on a un peu oublié que Nami et ben au final belle-mère elle est morte pour elle, ou peut-être qu'on a oublié un petit peu que Chopper son rêve et tout ça c'est un petit peu grâce au professeur. D'où d'ailleurs le début des descriptions de personnages, vous savez, en mode Marco le Phénix, voilà. Premier équipage. Eiichiro Oda avait dit qu'il trouvait ça un petit peu nécessaire en ce moment de revenir un petit peu sur certains points parce que les lecteurs, il avait dit que, eh bien, n'avait pas commencé depuis le début de One Piece. Il y a beaucoup de lecteurs qui commencent après coup et ça c'est quand même vraiment très spécial. Je sais même pas comment c'est possible mais soit hein, on va dire qu'il y en a qui commencent n'importe quand et du coup ça nous prouve que Wano Kuni, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait être un début d'aventure totalement inédit, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien commencer One Piece comme ça, d'autant plus que la différence d'échelle est identique. On sait que ça lui tient à cœur à Oda en plus, on sait qu'il va envie de prendre du temps sur là-dessus. On sait qu'au Japon ils ont sorti les databooks d'Ors qui sont là pour rappeler les mini-aventures, pour rappeler à tous les personnages et tout. Il y a une volonté les amis, on ne peut le nier, une volonté vraiment présente de on reprend à zéro le build-up des personnages, on refait tout, comment ça fonctionne, la rêverie, elle était là pour ça la rêverie, pour nous montrer que oui il reste des trucs à découvrir mais surtout qui est le personnage là, qui est ça et les descriptions, on n'avait jamais eu ça. Les amis, Wano Kuni déclare sincèrement le début de la fin. On est au début de la fin. C'est long, mais il faut profiter parce que ça va faire que monter, que escalader. Et quand je vous promets que dans 2-3 ans, on sera au final de Wano Kuni, on va le regretter. Parce qu'on va sentir que ça va vraiment être la fin. Luffy va nous sortir un de ses pouvoirs. On va pas comprendre déjà que dans ce chapitre, il nous sort pour la toute première fois le Haki des rois en souriant. Parce que voilà, si la rêverie était placée ici pour comprendre que le monde de One Piece est super bien foutu, qu'il est là, qu'il est cohérent et tout ça, on était tous sur le cul, on n'a rien compris. Tout le monde s'est dit à quel point sur 20 ans c'était juste impossible de faire ça, mais soit il a fait. Il nous manque quand même l'essentiel, revenir à la base de la base de la base, c'est-à-dire l'équipage au chapeau de paille qui est là. Depuis El Famoso premier chapitre, il est là. Luffy qui va sur sa barque, c'est ça l'équipage au chapeau de paille. Et du coup, il nous faut comprendre que maintenant, on s'est tous dit putain, mais Shirahoshi avec Rebecca, avec Vivi, là, faut arrêter 2 secondes. Mais maintenant, il nous faut nous dire Luffy avec Zoro, avec Nami, avec Usopp, avec Sanji, et tout ça, et pour que les gens ils se disent putain, mais j'ai l'impression de revivre One Piece. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort, par exemple, de se dire ben. Les personnages qu'on a vécu depuis, qu'on a connus depuis le tout début, etc. Si maintenant il leur arrive quoi que ce soit, il va nous le faire, Oda, il va nous le faire, les amis, préparez-vous pour des feels inédits, du turfu qui vont vraiment nous briser le cœur. Mais en attendant, on va finir cette review en évoquant quand même un point qui traverse tout ce chapitre, c'est l'humour. Franchement, j'aurais jamais pensé une seule seconde que l'arc de Wano Kuni allait être aussi drôle. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on se dit, vous savez, comme l'humour d'Oda est très. C'est très gamin, on va pas se le cacher, mais c'est toujours hyper bien placé, c'est très fin en étant pipi caca, donc c'est assez marrant. Mais quand on le lit, voilà, comme ça, et ben on s'en rend pas compte, parce que forcément après ce chapitre-là, nous on a relu les chapitres précédents et on s'est dit, en fait, l'arc de Wano Kuni est marrant. Pour le moment, il est marrant parce qu'il y a la complicité Zoro-Luffy, avec toutes les blagues et tout, des katanas, Luffy qui tire des gueules, Zoro qui tire des gueules, et maintenant, et ben on découvre l'ennemi qui est encore plus drôle. On a eu les Batman, on a eu qui était dégueulasse, on a eu Gazelman qui, je suis désolé, a un point de côté, c'est vraiment, c'est cool, c'est vraiment cool. Exactement comme les zombies de Thriller Bark au final. Voilà, c'est pourquoi il faut pas bouder le plaisir, parce que vraiment ici c'est marrant de lire un chapitre de One Piece et si tant qu'il fait le taf, dès qu'il nous fait rire, ça veut dire qu'on passe un bon moment. Et surtout le truc assez marrant c'est que on découvre maintenant Oldem, qui en fait c'est un lion. Ça montre à quel point les smiles sont dégueulasses, parce que les smiles voilà c'est vraiment des, c'est pas bon, c'est contre nature, ils sont pas censés exister, c'est fait artificiellement et donc ça foire. Les Zoan sont foirés, on a un mec qui se retrouve moitié lion au bide, qui partage le même corps mais donc 2 personnalités et le mec se tape les couilles et donc ils ont 2 fois mal, c'est tellement débile. Et le mec après il parle comme ça, bon salut Tama, comme ça, et tout en se tenant, il essaie de garder son sang-froid, de garder sa virilité, mais il en a aucune. Et c'est hyper. Et ça c'est un véritable réquisitoire en fait contre et bien voilà tous les produits dopants, toute la drogue, tout ça, tous les produits ultra cheap qu'on trouve dans le commerce et tout ça, les trucs. C'est des personnes qui sont très peu dignes de confiance dans la mesure où elles ont accepté qu'on leur livre un fruit dégueulasse comme ça un petit peu, qu'elles se sont dit bon quitte à ce que ça transforme une partie de mon corps et tout ça, que je serais un peu monstrueux. Donc voilà, ça montre qu'on a une construction avec un équipage qui vraiment est énorme, le nombre prime ici. Et ça fait vraiment peur parce qu'on était sur une partie sur un équipage de Big Mom qui lui était très qualitatif avec un équipage vraiment une famille et qui faisait vraiment bader. Et ici on est plutôt en mode c'est qui ces bouffons. Et du coup ça nous prouve un truc, c'est que Kaido il est là pour créer une sorte de commerce, il en a rien à cirer, il est là pour du profit, c'est trop bizarre ce mec. Ça montre à quel point il est puissant parce qu'il maîtrise pas un truc, enfin il maîtrise énormément. Une ville, non. 2 villes, non. Un pays.
la capitale, son empire, tout. Il y a des hommes de partout de chez Kaido. Tu vas dans une ville, et ben hop, elle est quoi? Elle est dirigée par Kaido. Tu vas dans une autre, elle est dirigée par Kaido. Imaginez, c'est ouf. Luffy arrive. C'est pour ça qu'on dit que ça va être tellement long, parce que comment tu veux renverser? Ils doivent pas renverser quelqu'un, ni un équipage, ni la marine, quoi. Un empire. Toute une île, tout un truc, et ça va être difficile. D'autant plus qu'ils sont là pour la première fois, et ça il faut le noter, c'est méga important. Les Mugiwara sont là pour la première fois pour abattre quelqu'un. Comment ils vont trouver le roi de Poneglyph, on sait même pas comment il est, cet arc risque d'être mais tellement fou. Et voilà, ils sont censés se battre, et d'ailleurs on a un foreshadowing ici présent, c'est celui du sumo et du tanuki. Vous savez, ils voient un tanuki comme ça, c'est pas un hasard hein, qui dit bah donnez-le-moi à bouffer, j'adore la peau de tanuki. On va avoir un combat entre les deux, et ça peut être très intéressant, surtout de voir comment les Zoan ici Smile vont réagir à Chopper, qui a le Zoan le plus original du monde, parce que c'est le Zoan de l'humain en fait. Donc voilà, ça va être intéressant de voir genre what, mais t'es un humain, t'es un cerf, et tout le monde va devoir se fight, tout le monde, mais en fait ça va être juste monstrueusement long en fait, mais vraiment long, mais dans le bon sens, ça va être long. On va conclure cette petite revue des familles avec quand même un beau message de la part des Shiroda, qui est que du coup Okiku est un personnage féminin qui va briser ses chaînes de elle-même très rapidement, sans l'aide de personne, comme ça trash, parce que si on avait eu un Zoro qui serait venu l'aider, si on avait eu un Luffy, et même un Luffy, parce que Zoro il est quelqu'un qui serait plus dans l'apprentissage, dans une valeur didactique, pédagogique et tout ça, alors que Luffy il serait là juste parce que tu touches pas à mes amis, et ben même si ça avait été un Luffy comme ça aurait été dégradant pour elle, parce que du coup elle aurait pas pu faire les choses elle-même, elle aurait pas pu montrer qu'elle puisse les faire, et là dès le début comme ça, donc si elle tient la cadence comme ça tout le long, et bien ça prouve une chose, c'est vraiment que ça peut être un personnage de très très haut niveau. Elle ne fait pas que se battre, elle humilie carrément un sumo, un homme directement du shogun, c'est hyper intéressant. Second truc aussi intéressant du chapitre, c'est quand même Tama qui va être peut-être utilisé, on sait pas trop, pour aider l'ennemi tout simplement, parce qu'avec son fruit des démons, rappelez-vous, c'est du mochi qu'elle peut amadouer les animaux, et qu'elle peut donc amadouer ici. Est-ce que ça va marcher avec les smiles parce que c'est des trucs un peu contre nature, on sait pas trop. Intéressant, Bellamy en page de couverture aussi, on l'avait dit, peu de gens n'avaient pas compris et tout, mais si c'était bien Bellamy qui est là et qui donc va au pays des drapeaux, on sait pas trop ce que c'est, là où les Jolly Rogers sont faits, on sait pas trop. Moi je trouve encore une fois que c'est très intéressant de voir un Zoro aussi mis en avant, et on se demande comment ça va être mis, parce que dans tous les chapitres, il est badass. Quand le petit flashback du sumo, qui le voit comme ça, le sumo il fait 3 mètres, et il y a Zoro qui est tout petit à côté, le sumo se chie dessus, lui-même après qui dit ouais si ce Ronin était pas venu en face, je serais resté et tout. Tout le monde a peur de Zoro, et c'est vraiment ici l'antithèse de Sanji à Whole Cake Island. Donc voilà, c'était un peu pour partager ça. Est-ce que ça va se renverser? Est-ce que quand on va revoir Sanji, il va faire un taf monstrueux et Zoro un taf de merde? Et le mieux dans tout ça, c'est pour montrer l'aspect monstrueux qui se dégage de Luffy et de Zoro quand ils sont ensemble. C'est que tout le monde craint Zoro, mais Zoro sait que Luffy est bien plus à craindre que lui-même. Et ça, c'est incroyable. Ça se sent, ça se voit quand Luffy il sourit comme ça. Quand il y a le sumo qui revoit au loin comme ça Okiku et qui dit oh c'est Okiku, et qui voit juste Luffy à côté comme un tocard comme ça, qui se dit il a pas peur, tandis que s'il avait vu Zoro il aurait fait oh c'est Zoro, alors qu'en fait Luffy il est 3 fois plus à craindre que Zoro, et ça c'est absolument fantastique. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous soutenir aussi sur la boutique officielle de Mon Corvo. C'est vraiment un énorme honneur pour nous de faire ça. Vous vous rendez pas compte à quel point les artistes sont super contents, ils lâchent des petits messages sur Twitter et tout, mais je pense que ça m'a fait bien plaisir. Nous, ça nous fait vraiment énormément plaisir de parler de tout ça avec vous, de pouvoir partager tout ça avec vous. On a plein de trucs de prévus encore pour la rentrée, ça va arriver. Et sincèrement, ça risque de vous plaire vraiment. On est hyper excités, donc restez bien avec nous. On a plein de trucs à vous faire découvrir. Merci à tous, c'était Kitaro. Et c'était Kamaltero. Ciao, ciao. Ciao.